Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le groupe Dassault va réduire d'un tiers l'activité du site d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Selon la CGT, 200 à 300 emplois pourraient être délocalisés et le site menacé à terme. Reportage dans un instant. Un an de sursis pour l'agglomération de Cergy-Pontoise qui devait voir ses dotations de l'État baisser de plusieurs millions d'euros en tant qu'ex-ville nouvelle. Les députés ont pu revenir sur la décision. Le point en fin de journal. L'avionneur Dassault a annoncé la mise en place d'un plan de restructuration pour renforcer sa compétitivité. Il souhaite désormais que ces 9 sites industriels français soient spécialisés. Conséquence pour celui d'Argenteuil, implanté historiquement dans la commune, la perte d'un tiers de ses activités selon la CGT et la mutation de 200 à 300 salariés. Des explications d'Angélique Boilet. Ces représentants CGT du constructeur Dassault ne décolèrent pas. Il y a quelques semaines, ils ont appris que leur direction avait l'intention de réorganiser les activités du groupe pour faire en sorte que les 9 sites répartis sur le territoire soient spécialisés. Pour le syndicat majoritaire, cette restructuration aurait pour conséquence la perte d'un tiers des activités de l'usine implantée ici à Argenteuil depuis 1952. C'est un tiers de l'effectif qui sera délocalisé sur différents établissements, sur d'autres établissements Dassault. Donc, une partie d'activité part à Seclin, une autre partie à Martignas, à Mérignac. On perd un tiers de l'effectif, un tiers du travail surtout. Un tiers de l'effectif, soit 2 à 300 salariés qui pourraient être amenés à quitter l'usine. Une usine qui compte à ce jour quelques 900 employés, dont la moitié sont valdoisiens. Le site jusque-là polyvalent, avec une cinquantaine de métiers exercés, était en charge du fuselage complet des avions militaires et d'affaires, le Rafale et le Falcon. Avec la réorganisation, Argenteuil sera désormais spécialisé dans le fuselage de la partie avant des avions. À terme, le syndicat craint la fermeture du site. On pense qu'il y a une volonté de fermer l'établissement. On ne peut pas être viable avec un tiers de l'effectif en moins. C'est une très grande usine qui fait 12 hectares. S'il y a un tiers de l'usine qui est vide, on ne pense pas qu'ils vont la garder ouverte avec autant de pertes d'activité. Selon la CGT, les transferts d'activité devraient commencer l'année prochaine. Contactée, la direction n'a pas souhaité faire de commentaires. En bref, une enquête publique est en cours jusqu'au 24 février pour réaménager les berges de l'Oise dans 8 communes du Val d'Oise, de Mours à Jouy-le-Moutier. L'objectif est de sécuriser les promenades, mais aussi de rendre sa place à la nature en favorisant le retour de la végétation et de la faune. Les travaux s'échelonneront sur 2 à 3 ans pour un coût total de 1,1 million d'euros. L'agglomération de Cergy-Pontoise et les communes qui la composent ont bien failli voir leur dotation de l'État baisser de plusieurs millions d'euros. En cause, un amendement passé inaperçu dans la loi de finances rectificative pour 2016 votée en décembre. Ce dernier supprimait la dérogation à laquelle prétend l'agglomération parce qu'elle englobe l'ex-ville nouvelle. Avec d'autres députés, Dominique Lefebvre est parvenu à revenir sur cette disposition. Les explications d'Angélique Boilet. Dominique Lefebvre savoure sa victoire, car il s'en est fallu de peu pour que les communautés d'agglomération, incluant les 5 ex-villes nouvelles d'Île-de-France, voient leur dotation de l'État fortement baisser et toutes les communes qui les composent également. En cause, le vote en catimini d'un amendement en décembre dernier dans la loi de finances rectificative pour 2016. Il actait la suppression d'une dérogation accordée à ces communautés d'agglomération dont Cergy-Pontoise. Elle bénéficie d'un système de baisse fiscale pour composer l'important endettement de ces ensembles urbains dû à la construction massive de logements et d'équipements publics depuis les années 1970. Sans cette dérogation, c'était plusieurs millions d'euros en moins dans les caisses des communautés d'agglomération et des communes, selon le député socialiste. Un amendement adopté dans des conditions assez obscures à l'Assemblée nationale et au Sénat en décembre débouchait sur une perte de ressources de 15 millions à Évry, de 13 millions à Saint-Quentin-en-Yvelines dès 2017, de 9 millions à Cergy-Pontoise et à Marne-la-Vallée pour l'ensemble du territoire, communes et communautés d'agglomération, donc 4,5 millions cette année. Donc il a fallu rectifier ça d'urgence et j'ai déposé une proposition de loi avec le président de la commission des finances, Gilles Carrez, qui est un membre de l'opposition, et nous avons réussi de manière extrêmement rapide, avec l'appui du gouvernement et de l'ensemble des groupes politiques, à faire adopter cette proposition de loi en 15 jours, ce qui est relativement rare
dans la République parlementaire. Dominique Lefebvre et ses collègues parlementaires ont donc obtenu un sursis d'1 an, avant que la question ne soit probablement remise sur la table l'année prochaine. Si pour le député socialiste, cette dérogation ne doit pas non plus perdurer dans le temps, il milite pour une sortie progressive échelonnée sur une dizaine d'années. En attendant, un rapport va être réalisé sur la situation des anciennes villes nouvelles et le niveau de leur endettement. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le groupe Dassault va réduire d'1/3 l'activité du site d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Selon la CGT, 200 à 300 emplois pourraient être délocalisés et le site menacé à terme. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Ce grand bâtiment blanc aux colonnes bleues est l'une des fiertés de la ville d'Enghien-les-Bains. Ce sont les thermes, le seul établissement thermal d'Île-de-France. Sans ces thermes, Enghien n'existerait pas. La ville est née du thermalisme et son histoire commence en 1766. Un abbé, Louis Cotte, découvre un ruisseau au bord du lac d'Enghien. Sa caractéristique, une odeur d'œuf pourri qui va révéler la présence de soufre. L'eau sulfurée est alors connue pour ses vertus thérapeutiques. Le thermalisme à Enghien-les-Bains vient de naître. On a commencé à la fin du XVIIIe à utiliser ces eaux avec quelques guérisons notables, Prince de Conti notamment. Et en 1811, la sœur du banquier Benjamin de Lesser, donc Madame Gauthier, ouvre le premier établissement. Et voilà, et c'est l'histoire qui commence. En 1823, le roi Louis XVIII guérit d'un ulcère à la jambe grâce à cette eau sulfurée. La nouvelle se répand et va faire la réputation de la toute jeune station thermale. Enghien s'agrandit et devient un lieu de cure et de divertissement. En 1863, on construit un nouvel établissement thermal qui sera l'un des plus modernes d'Europe, suivi d'un autre en 1935. 50 ans plus tard, le groupe Lucien Barrière obtient la concession des thermes et du casino. Grâce aux gains générés par les machines à sous, un nouvel ensemble unique mêlant santé et bien-être voit le jour en 2006. Cet établissement regroupe à la fois les thermes, mais également un très grand spa et une activité qu'on appelle le Médispark, qui est une activité d'esthétique médicale. Le Médispark, centre dédié à la beauté et à la médecine esthétique, occupe une partie du premier étage. Le reste est réservé aux thermes. C'est ici qu'arrive l'eau sulfurée destinée aux curistes. Les thermes d'Enghien-les-Bains ont la particularité, grâce à leurs eaux très sulfureuses, de traiter toutes les affections respiratoires, plus particulièrement tout ce qui concerne la sphère ORL. Au dernier étage, on trouve 2 piscines. Elles font partie du Spark, un centre de sport et de bien-être réparti sur 2 étages, ouvert en 2006. Donc le Spark, c'est 3500 m², 2 salles de sport, 2 bassins avec un bassin de natation, un bassin d'animation, des saunas, des hammams, des salles de repos, un solarium et puis 24 cabines de soins où sont prodigués des soins par une équipe de 15 praticiennes. Chaque année, 6000 curistes profitent des bienfaits de cette eau sulfurée. Une eau qui a fait la richesse et la célébrité d'une petite ville de seulement 12 000 habitants. Un sacré destin pour un petit ruisseau qui ne sentait pas très bon. C'est la nouvelle déchetterie ultra-moderne de l'agglomération de Cergy-Pontoise, située sur la plaine des Linandes. Cet espace remplace l'ancien équipement vieillissant et fait figure de déchetterie à la pointe avec son concept en plein pied. Un bon point pour la sécurité. Terminer le remplissage des bennes depuis un emplacement en hauteur avec un risque de chute. Tout est à hauteur d'homme. L'entrée du compacteur est pleine. L'agent d'accueil et uniquement l'agent d'accueil vient manœuvrer ce compacteur en toute sécurité. Une fois que le compacteur est plein, c'est l'ensemble du compacteur qui va être rechargé
sur un camion dit Movibène pour aller sur le centre principal de traitement pour être vidé et valorisé sur place. Les déplacements ont également été pensés pour éviter le croisement entre véhicules légers et poids lourds d'enlèvement. La signalétique encourage les usagers à faire preuve d'éco-responsabilité, un concept qui irrigue cette déchetterie nouvelle génération avec la présence d'un bâtiment dédié à la récupération. Si le particulier pense avoir des produits pouvant servir à être réutilisés, il va les ramener dans ce bâtiment et sera orienté par l'agent d'accueil. Je vous propose de rentrer pour le mettre à disposition d'associations. Vélos, jouets, vêtements, matériel, électronique, 5 associations locales ont signé une convention pour récupérer et valoriser ces objets du quotidien encore utilisables. Avec ce nouvel équipement, la communauté d'agglomération se dote d'un outil complet. Le choix qui a été fait en partenariat avec CGECP du groupe Veolia a été de déplacer la déchetterie, mais surtout de la reconstruire de manière totalement modernisée. Et on voit à travers les aménagements réalisés que les impératifs de sécurité, de confort pour l'usager et d'optimisation du fonctionnement sont pris en compte à chaque instant. Et on a en plus un espace totalement innovant de 250 mètres carrés qui se trouve derrière moi et qui est dédié au réemploi. Tout cela s'inscrit dans le cadre de notre programme local de prévention des déchets, lui-même partie intégrante de notre agenda 21 plan climat-énergie territorial au niveau de l'agglomération. La déchetterie des Linandes est ouverte tous les jours de la semaine au Cergy-Pontain. L'agglomération a investi près de 2 millions d'euros dans cet équipement innovant, le deuxième de ce type en France.